Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 38, je vais commencer avant d'oublier, je vais parler de ce que je porte, comme ça ce sera fait. Je porte, comme beaucoup de fois, le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli que j'ai tricoté dans la base noble de Holzgarn, le coloris c'est Flint. Et dans la base Kid Silk de Kid Silk je crois, de Drops, le coloris c'est gris. Un gilet que je recommande qui est très simple à faire, un petit peu long, un petit peu répétitif, mais qui est très très simple, même pour des débutantes, il suffit de savoir faire le point droit, le point envers, des diminutions, et c'est tout. Extrêmement simple. Aujourd'hui, on va parler, pour commencer, de la rencontre du 1er mai à Saint-Georges-sur-Loire. Je vous parlerai ensuite de 2 projets en cours. Je ferai un petit retour, un très court retour sur le salon pour l'amour du fil qui s'est déroulé à Nantes la semaine dernière. Je crois que c'est ça. Et puis on parlera du bruit des aiguilles à la fin. Toujours pas de projet terminé, je suis sur des grosses pièces et puis là comme je me mets à travailler j'ai beaucoup moins de temps pour tricoter donc ça se ralentit un petit peu. Alors la rencontre, le tricoté géant du 1er mai qui s'est passé donc à la ferme du Petit Féteau, il me semble, petit ou grand, je sais plus, je noterai en bas. Qui s'est passé donc le 1er mai, qui est donc c'était un tricoté géant. Il y avait également une exposition une vente. Il y avait deux marques de laine qui étaient présentes. Il y avait Célène et Pomme de laine. Et moi, je présentais ce que j'avais fait sans pouvoir vendre, parce que comme vous le savez, la boutique n'est pas encore ouverte. Le lieu est super, donc nous on a mis combien de temps pour venir en voiture? On a dû mettre une 50aine de minutes en partant du plein centre. Donc ça se trouve à quelques kilomètres d'Angers, le lieu est super, hein, c'est une vraie ferme, enfin c'est une ferme, hein, il y a des poules qui couraient autour de nous, enfin c'était génial. On était assez nombreuses, moi c'était la première fois au final que je me retrouvais avec autant de gens qui tricotaient. Et uniquement pour ça, parce que par exemple quand on va dans les salons genre pour l'amour du fil, au final certes il y a des gens qui tricotent, mais le reste, il y a des gens qui font qui font de la couture, enfin qui sont pas du tout dans... Là c'était la première fois que je me retrouvais avec autant de monde et qu'on parlait le même langage, et alors moi ça c'est un truc, c'est génial quand on capte des conversations et qu'on entend parler de termes techniques, c'est un petit peu la même chose que j'ai ressenti les premières fois où je suis allée du coup à Bière-Hélène ou même au tricoté nantais, de se dire j'ai trouvé mon peuple, j'ai trouvé mes gens. Donc c'était super chouette, et puis surtout du coup là de rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément de ma ville, enfin en tout cas de ma région entre guillemets, mais un petit peu plus des gens d'Angers, enfin des gens qui venaient d'un petit peu plus loin. Et puis ça a été aussi assez impressionnant de rencontrer des gens qui du coup qui me connaissaient. J'avais pas besoin de me présenter, les gens me reconnaissaient. J'étais pas du tout préparée à ça. Il faut savoir que c'était un peu dingue pour moi de faire ça, même si c'était à une toute petite échelle, hein. Je pense qu'au maximum on était peut-être, je crois qu'il y avait 40 personnes inscrites, mais moi, il y a un petit peu plus de 6 mois, c'était compliqué pour moi de sortir dans la rue et de croiser des gens que je connaissais pas. C'était assez dingue pour moi, du coup, pendant toute cette journée-là, de me dire, en fait, je le vis bien, j'ai pas envie de me cacher sous une table et de pleurer. J'arrive à partager avec les gens ce qui m'intéresse, et puis c'était super de voir, de pouvoir mettre des visages sur des pseudos, c'était génial. Alors j'ai peut-être eu parfois j'étais très surprise de tout ça, donc si j'ai semblé un petit peu bizarre, c'est pour ça. J'ai eu également de très bons retours sur la laine, ça me donne envie de mettre les bouchées doubles et de bosser comme une dingue pour vous préparer ça
enfin pour pouvoir vous ouvrir la boutique au plus vite. J'y travaille, hein, j'y travaille. Là j'ai reçu 7 kilos de laine là qu'il faut que je prépare pour la teinture aux rayures. Enfin la teinture à rayures, pardon. J'ai déjà fait un petit peu plus de 4 km hier. Mais bref, ça sera pour après. J'avais dit que je parlais pas de la teinture tout de suite. Du coup, bah, le tricoté géant, bah, pour moi, j'ai au final assez peu tricoté. Je tenais pas en place parce qu'en fait, certes, j'avais installé, mais en fait, l'espace vente se faisait sous un petit préau, je vais appeler ça comme ça. Donc moi on m'avait réservé, et d'ailleurs très gentiment, une table au fond pour que je puisse mettre le peu de choses que j'avais emmenées. Mais en effet, comme je vendais pas, j'avais pas forcément besoin d'être tout le temps à mon stand, qui n'était pas un vrai stand d'ailleurs. Mais en fait, je passais mon temps entre la table du tricoté et ma table de laine à faire des allers-retours, à discuter, à machin, à aller voir ce que faisaient les autres. Donc voilà, je suis rentrée vannée, mais vannée comme pas possible, c'est-à-dire que je me suis couchée à 20h. J'étais tellement fatiguée, parce que j'ai plus l'habitude en fait de ça, de voir autant de monde, d'interagir autant. Et puis c'était au final, voilà, comme je disais, c'était quelque chose qui était un grand pas pour moi. Et donc bah, ce que je voulais dire, c'est merci à tous ceux qui... merci à ceux qui sont déplacés, parce que j'en avais parlé sur le podcast, ça m'a fait extrêmement plaisir de me dire que voilà, j'ai pu partager avec vous une façon de se rencontrer en vrai. Et voilà, ça fait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui sont venus tricoter la laine, qui m'ont donné des retours, qui ont continué à me dire qu'ils achèteraient quand ça serait ouvert. Je pouvais pas demander mieux. Et puis, moi très clairement, quand ça se refait, je recommence parce que c'était très très chouette. Alors maintenant pour mes projets en cours, je suis toujours sur le Winfeld de Jennifer Steingass. J'ai donc un corps que je continue, il me manque quelques centimètres. J'ai dû tricoter 2 rangs de ça, je pense, au tricoté géant. Donc j'ai le corps, j'ai fini la première manche et j'ai commencé la deuxième. Là en fait c'est encore un petit peu long parce qu'il y avait la partie jacquard à faire et puis le jacquard sur des petites circonférences comme ça. J'essaye de le faire lentement pour bien gérer ma tension pour que ce soit beau. Là il faut que je passe quelques augmentations pour avoir assez de circonférence pour pouvoir passer à mes 30 cm, et une fois que je serai sur les 30 cm ça va aller vite. Ce patron je le tricote dans mes laines, dans les laines du bruit des aiguilles. Le coloris principal en fait c'est la base non teinte, et ensuite donc c'est sur la base 85-15, la base à chaussettes en fingering, et ensuite j'ai 2 teintes de gris qui n'ont pas encore de nom parce que pour le moment le but c'est pas de faire le nid, le but c'est de faire des rayures. Voilà pour une felle, hein. Globalement voilà, une fois que la manche sera sur les aiguilles circulaires, je sais que ça ira beaucoup plus vite. Et puis pour le corps il me reste vraiment 3 fois rien. Et puis après une fois que ce sera le yoke, hop, ce sera bon, même si voilà, j'ai hâte de commencer le yoke parce que là j'en avais un petit peu marre de cette merde de jersey blanc. Ensuite mon deuxième projet sur lequel que vous n'avez pas vu pour le moment parce que je l'ai commencé quand j'ai commencé mardi à Bière-Hélène. Il s'agit d'une paire de chaussettes avec des rayures mais qui n'est pas de ma marque. Parce que je suis stupide comme ça. Il s'agit du coup de la laine Paintbox Yarn que j'ai commandée sur Love Knitting il me semble. C'était en décembre, j'avais fait une grosse commande de plein de choses à rayures pour tester différentes marques, voilà.
Et j'étais très intriguée par Paintbox Yarn parce que je trouvais qu'ils avaient des coloris très très sympas, et notamment celui-ci. Je l'aime beaucoup. Alors c'est une répétition de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coloris, donc chose que moi encore je peux pas faire parce que mon cadre d'ourdissage n'est pas assez grand. Mais un jour peut-être. La base c'est de la 75-25 et c'est de la laine, pas de mérino. Donc elle est un petit peu rustique, mais moi je m'en fiche, ça me plaît bien. De toute façon, ce sont des chaussettes pour moi. J'ai pas dit. Donc la base, c'est la base Socks et le coloris c'est Stripes Autumn. Même si je trouve que moi je trouve que ça fasse extrêmement automne comme rayure. Mais en tout cas, j'adore les couleurs. Donc pour vous donner une idée, en fait, ce que j'ai dû tricoter pendant le tricoté géant, ça doit être ces 4-5 rayures là en fait. Voilà. On arrive à 10h, on est reparti à 17h. Pour le modèle, j'ai longtemps hésité. Je pense que je vais faire les Cozy Stripe Socks de The Cozy Knitter, donc, qui est donc un talon en rang raccourci, le fichier Kessier, qui associe avec un petit peu de gousset pour donner un petit peu plus de place au talon. Donc en fait, c'est ce qui permet, enfin c'est ce que je trouve le mieux pour le moment pour les rayures. Pour moi, c'est ce qui permet de garder en fait, de déranger le moins possible la répétition des rayures, tout en ayant quand même un talon un petit peu plus large que du talon après coup. Voilà pour la partie technique. Voilà, c'est mon tricot zéro cerveau. Mais en même temps, avec les rayures, ça avance toujours plus vite parce qu'on va toujours arriver à l'autre rayure, etc. Vous connaissez le topo. Et pour le moment, c'est tout ce que je tricote. Comme je disais, je tricote beaucoup moins. Hier, je suis même pas sûre d'avoir vraiment touché mon tricot en fait. Si, j'ai fait le début de la manche, pardon. Voilà, je suis dans la laine, mais pas pour la tricoter. Maintenant, je teins. Pour continuer, je voulais parler du salon pour l'amour du fil qui avait lieu l'année dernière, n'importe quoi, la semaine dernière à Nantes, à la Beaujoire. Alors c'est un salon, j'y étais allée l'année dernière, j'avais payé ma place, j'avais été extrêmement déçue parce que quand on entend pour l'amour du fil, on se dit c'est bien, c'est tout ce qu'il y a autour du fil. Oui, mais non en fait, enfin, c'est globalement beaucoup de patchwork, de broderie. Moi je suis toujours... Je pense que quand on vient du coup pour le patchwork, je sais que c'est un salon qui attire énormément de monde. En fait, on le voit bien, les exposants, il y a beaucoup de... Enfin, ça parle beaucoup anglais, ça parle beaucoup néerlandais aussi. Mais en fait, voilà, quand on vient pour ça, pour du patchwork, pour de la broderie... En effet, c'est un salon qui est complet, même si je trouve que beaucoup des stands se répètent. Par contre, pour la laine, globalement, c'est pas encore ça. Hein. L'année dernière, moi j'avais rien acheté, j'avais fait le tour et j'avais absolument rien acheté parce qu'en fait il n'y avait rien de nouveau, en fait il n'y avait rien d'inédit, on va dire. Cette année on y allait avec Justine et Soufiana de Via Hélène. On y est allé le vendredi, en fait ils avaient un créneau de 2 heures où les entrées étaient gratuites, donc on y allait à ce moment là parce que l'entrée en plus c'est assez cher je trouve, 12 ou 14 euros, enfin bref. Donc on y allait sur cet horaire gratuit. Le problème en effet c'est que du coup il y a beaucoup de monde. Et du coup, alors on a fait un tour très rapide hein, puisque au niveau couture il n'y avait rien vraiment qui nous faisait vibrer. Hein. Alors que Sofiana et Justine, c'est deux nanas qui font de la couture en plus, donc c'est vrai que moi je suis un petit peu moins sensible à ça, mais elles l'étaient très... C'est vrai que c'est très très très... la moyenne d'âge est un petit peu au-dessus de la nôtre, on va dire. Mais il y a eu 3 trucs que j'ai trouvé sympas. Premier truc, on est passé voir Célia Zut, qui du coup avait un petit... tenait à ce moment-là le stand d'un petit corner un peu nantais.
euh, où il y avait quand même pas mal de choses qui étaient présentées. Elle nous a fait une petite démo de filage au fuseau. Enfin bon, c'était sympa de la croiser là-bas. Le deuxième truc qui était chouette, c'est qu'on est passé, il y avait un stand de Lisa, qui il me semble une école d'art à Nantes. Et il y avait notamment, donc elle présentait, il me semble, c'était leur projet de fin d'année peut-être. Et il y avait notamment une nana qui avait fait tout son projet sur la teinture naturelle. Et elle avait en fait un grand book dans lequel elle avait, sur 2 pages, en fait, elle avait fait des tests sur une plante tinctorielle ou enfin une plante ou autre. Et qu'elle avait testé sur différents types de coton, différentes laines, enfin voilà, sur différents tissus. Euh, et c'était assez magique en fait de tourner les pages et de voir toutes ces teintes. Moi j'ai surtout été impressionnée par la teinture à l'aloe vera. Alors, il me semble que tous ces essais n'étaient, enfin aucun de ces essais n'était mordancé. Donc évidemment c'est des choses qui ne tiennent pas, enfin qui ne tiendront pas forcément très bien dans le temps, qui ne tiendront pas au lavage. Mais c'était juste chouette de voir un petit peu voilà, ce que ça donnait. Et donc l'aloe vera ça donnait un espèce de rose un peu grisé, très clair, qui était super joli. Puis voilà, c'est super sympa en fait de voir toutes les différentes nuances suivant le type de fibre, j'imagine aussi un petit peu le tissage. Voilà, enfin c'était super chouette à voir. Enfin voilà, je trouvais ça un petit peu magique à chaque fois de tourner les pages et de voir les différentes teintes. Qu'est-ce que je disais? Je crois que je parlais de teinture végétale. C'était sympa de voir ça avec Justine parce qu'on a prévu de se refaire une session teinture végétale, cette fois-ci en utilisant de l'avocat. De l'avocat sur une base très différente, une base argan très 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 douce, que j'ai récupérée chez mon fournisseur de laine. Donc voilà. Et donc pour finir, le troisième truc qui était chouette, enfin que j'ai trouvé chouette au salon pour l'amour du fil, c'était globalement le seul stand qui vendait de la laine teinte à la main, un petit peu indépendante. Et c'était sur la rive côté laine. Et j'ai craqué donc à l'aller, hein, on est passé, on a vu plein de trucs, on a regardé, il y avait des bases très très chouettes, il y avait une base avec du yak qui était assez magnifique. Et puis au retour, au final, moi j'ai craqué et j'ai jeté mon dévolu sur ce coloris-là, qui est le coloris Vendange tardive, donc qui est un bordeaux comme je les aime. Sur une base fingering, c'est du 100% Merino Superwash. J'aime bien parce qu'elle a l'air assez... On voit bien le retors, je trouve ça chouette. J'en ai acheté 3 parce qu'elle les teint par bain de 3. Je me suis dit que pour faire un pull ou un gilet, 3 ça me suffirait. Et le but c'est cette fois-ci pas de refaire un pull mais de faire un gilet, ça serait vachement bien. Même si je suis toujours plus attirée par les pulls que par les gilets, mais en même temps c'est pratique de pouvoir... Enfin, j'ai que 2 gilets au final que je porte tout le temps. Donc il faudrait que je m'en fasse d'autres. Voilà, je sais pas encore pour quel projet je vais l'utiliser, mais en tout cas j'aime beaucoup la teinture. La couleur, pardon. Et ce que j'ai trouvé très chouette et que je voulais tester en fait du coup, c'est que c'est de la teinture, donc elle appelle ça éco-responsable. Il n'y a pas de... C'est pas que je mets en doute, mais en soi c'est pas un label qui veut dire grand chose. Mais c'est surtout qu'en fait elle utilise des teintures, des colorants alimentaires et du vinaigre blanc du coup pour fixer sa couleur. Pardon, j'ai un écheveau qui a des petits soucis de tenue, un petit peu de gainage. Voilà. Donc j'étais curieuse de voir comment ça allait vieillir, comment ça allait tenir. C'était intéressant parce que du coup on a un petit peu échangé sur la teinture et notamment du coup en fait avec ses colorants alimentaires, elle avait du mal à obtenir des teintes dans le sens où alors que moi j'ai du mal à obtenir ces teintes là, j'arrive très bien à obtenir un rouge rouge, elle a du mal. Pareil on parlait du bleu marine, moi les bleus marines c'est bon, j'ai à peu près trouvé ma recette. Elle a beaucoup de mal à trouver des bleus marines, enfin à obtenir des beaux bleus marines, des beaux marrons foncés. Bon, c'était marrant d'échanger là-dessus.
Donc voilà, je sais toujours pas pour quel projet je vais le faire. Et surtout, une fois que j'ai acheté ça, déjà je m'étais dit, c'est fini, j'achète plus de laine à chaussettes, c'est ridicule, parce qu'en fait, j'ai même pas le temps de tricoter la mienne. Et maintenant j'ai aussi dit, en fait, c'est fini, je n'achète plus de fingering, parce que dans mes projets, en fait, là, je me rends compte que je mets vachement plus en favori des choses qui sont faites dans d'autres épaisseurs, dans d'autres grosseurs de laine. Et là, je me retrouve avec au final de la figurine et je ne sais presque pas quoi en faire. Donc, plus d'achat de figurine. Et pour... J'ai l'impression que j'ai un truc sur les lunettes. Oui, comme d'habitude. C'est cool. Pour finir, on va faire un petit point sur le bruit des aiguilles. J'ai reçu la veille du 1er mai, donc le 31, 30, je sais plus, bref, on s'en fiche. Mardi, j'ai reçu mon imprimante et ce qui a voulu dire que j'ai pu faire mes étiquettes. J'en suis fan, donc c'est vrai que j'avais pas encore mes cartes de visite parce qu'elles sont là, je crois que ça y est, elles ont été imprimées, elles sont en cours d'envoi, enfin, bref. Mais au moins je pouvais avoir ça pour avoir le support, enfin pour avoir voilà, un peu une identité visuelle. J'en suis tellement contente. Voilà, c'est imprimé sur un papier recyclé, donc il a un peu de texture, il a un peu de... Enfin voilà, il est pas uni, je l'aime fort. Et puis du coup, j'ai pu aussi me faire des étiquettes avec les informations du produit. Et puis en fait, j'ai testé tout ça. Au tricoté du 1er mai. Et j'ai eu plein de bons retours. Hein. On m'a dit que c'était beau, que ça me ressemblait. Donc cool, c'est super. Enfin, que ça me ressemblait, que ça reflétait bien mon univers. Donc j'en suis très très contente. Et du coup, j'ai un petit peu expérimenté aussi avec en fait les présentations avec les mini, et je pense que j'aime plutôt bien ça. En fait, ce qui m'embêtait, c'est que quand on les met côte à côte, le mini, s'il est pas retordu vraiment bien, il a tendance un peu à piquer du nez, quoi. Et je trouve pas que ce soit très, très heureux, alors que là, il y a un petit côté d'embrassade, d'union, de câlin, de douceur. J'ai toujours pas de nom pour ce coloris, j'hésite encore. En fait, c'est un des coloris que je préfère et du coup, je veux vraiment avoir le nom parfait, quoi. Là, ce que je vous ai présenté, c'est Anxiety is a Liar. Si vous avez... Enfin, j'essaye d'expliquer, en fait, mes choix de noms de coloris, parce que pour moi, c'était important. Au final, je crois que les noms de coloris, c'est des choses que j'avais bien avant. Je vais peut-être même dire bien avant le nom de la marque, l'idée du logo, tout ça. J'avais vraiment envie de mettre l'accent sur le nom des coloris parce que pour moi, ils représentent. Enfin, j'ai envie que chacun représente une petite part de moi en fait. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'explications sur les coloris, j'en parle sur le compte Instagram quand je présente les coloris. Voilà, je fais une petite explication, je fais une petite traduction aussi parce que beaucoup de mes coloris sont en anglais. Donc voilà, vous pouvez vous rendre sur le compte Instagram Le Bruit des Aiguilles que j'essaye d'alimenter tous les jours. Quoi dire de plus sur les coloris plus sombres, ça donne des petites choses comme ça. Là on a Murphy's Law et Lorem Ipsum. Mais donc voilà, là ça commence à se concrétiser. La semaine prochaine, je vais pouvoir installer le bureau dans le salon, donc le quartier général du bruit des aiguilles. J'ai un coloc très compréhensif qui a accepté de me léguer la moitié du salon pour que je puisse m'y installer.
une moitié de salon qu'on n'utilisait pas de toute façon, qui était pris par une énorme table ronde qu'on n'utilisait pas. Donc je suis pressée de pouvoir installer tout ça. Je vais chercher les meubles la semaine prochaine. Et puis, concernant d'autres petites choses, j'avais commandé en fait un lot de 5 de Merino Cachemire Nylon parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait quand même. Et je me dis que pour des chaussettes, je trouve ça quand même un peu stupide parce que c'est une base qui est assez luxueuse quand même. Donc autant la porter près du corps. Et du coup, en fait, j'ai voulu la tester en coloris uni pour me faire un pull. Et donc, je suis arrivée à cette teinte-là que Sophiana a décrit comme étant de l'orage. Donc, elle s'appellera peut-être l'orage. Probablement, oui. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire avec ça le Uru Sweater de Elini Roy qui se tricote du coup avec un brin de fingering et un brin de mohair soie. Et donc, voilà, je suis arrivée à ça. Ce qui m'a permis du coup de tester aussi les bandes, enfin les étiquettes sur des coloris unis en 100 grammes et en 50 grammes. Et même en 50 grammes, j'avais peur en fait que ce soit trop serré et autres. Et au final, je suis plutôt contente. Je trouve qu'on peut quand même voir voilà, le logo, tout ça. Évidemment, je les ai aussi déjà mis en cake. J'en ai fait 4 de chaque pour avoir le métrage nécessaire. Je vais commencer l'échantillon incessamment sous peu, mais pour le moment, en fait, tous mes caps sont un petit peu pris pour ce numéro d'aiguille là et au niveau de mes interchangeables. Enfin bref, pour le moment, j'ai pas les aiguilles, mais ça va venir. Une fois que j'aurai transvasé ma manche sur mes 30 cm, je pourrai attaquer l'échantillon. Donc c'est donc une base, je l'ai dit, Merino Cachemire soie pour la fingering, Merino Cachemire Nylon, pardon, et mohair et soie, donc c'est 70% mohair, 30% soie de mémoire, que je trouve super poilu, j'en suis bien contente. Et puis voilà, clairement là on est complètement sur des tons printaniers, avec des textures printanières, pas du tout, c'est pas grave, j'avais beaucoup craqué sur ce pull. Et notamment aussi sur la couleur du pull et même si moi il est un petit peu moins marine, un peu moins sombre, j'aime bien en fait les petits accents clairs. Enfin, je suis très pressée de le voir tricoter, je dois avouer. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Et je crois que c'est tout pour moi cette semaine. D'ici la semaine prochaine, voilà, j'espère pouvoir vous présenter les locaux du bruit des aiguilles, un petit peu plus peut-être d'avancer sur la boutique. J'ai bon espoir que d'ici la fin du mois ce soit ouvert, sachant qu'il y aura ça commencera sur des préventes, mais en fait je vais déjà commencer à atteindre un peu de stock sur les coloris que je veux présenter, donc voilà. Ce que j'essaye de dire, c'est que les premiers écheveaux achetés pourront être envoyés assez rapidement au final, et non pas dans les 3 à 4 semaines que j'avais prévues. Mais ça, ce sera vraiment plus tard. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine à venir, un bon tricot, et puis je vous dis à l'épisode suivant.